Coucou la famille, ça va bien? Bon, il est temps de faire le bilan de ces vacances. Tu as suivi tous les vlogs, tu sais tout ce qui s'est passé. Maintenant, toi et moi, on va voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce que j'ai appris, j'ai pas appris. Bref, on fait un bilan. Alors, pour résumer, tous les juins, c'est mon mois et demi de vacances. Un mois et demi, quasiment 2 mois, et généralement, j'en profite pour partir. D'habitude, je vais dans des endroits où je reste plus ou moins longtemps, mais cette fois-ci, comme j'étais avec mon petit frère, on a été dans plein d'endroits différents. J'ai commencé mes vacances dans une ville qui s'appelle Victoria, qui est dans l'état d'Espírito Santos au Brésil. Puis j'ai été à Paraty, puis à Ilha da Gipoia, ensuite Ilha Grande. Je suis partie des îles et de l'eau pour aller à l'intérieur du Brésil dans le Minas Gerais et là je suis passée par Saint-Jean-del-Rey pour finir avec Ouro Preto. J'étais censée après Ouro Preto pour mes 15 derniers jours de vacances repartir vers la mer et finalement j'ai décidé de ne pas repartir, mais on va en parler plus tard. La première leçon que j'ai apprise de ces vacances, c'est qu'il ne faut pas attendre après les autres. Je le savais déjà, mais ça me l'a confirmé. Pourquoi? À la base je devais partir dans le nord du Brésil, passer un mois et demi à vadrouiller là-haut. Je devais y aller avec Sandra et Lorraine qui sont mes acolytes, mais elles ont eu des changements dans leur planning de répétition, de théâtre, de machin, de bidule, donc elles ne pouvaient plus partir aussi longtemps. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Ok, on va faire une croix sur ces vacances-là parce que je préfère être avec mes copines qu'être toute seule dans un endroit paradisiaque et on va faire des mini-vacances de 4-5 jours pour rentrer dans leur organisation. Et donc, j'avais prévu plein de mini-vacances avec elles. Sauf que leurs plannings ont encore changé, Lorraine est tombée malade, Sandra avait ses trucs, machin. C'était compliqué, je me suis retrouvée un petit peu comme une conne à devoir attendre après les gens pour faire des choses, sauf que les gens ne pouvaient pas. Et là, j'ai eu un peu un déclic en mode, vas-y, on s'en bat les steaks, je me casse, elles viennent pas, c'est pas grave. Au final, elles n'ont fait qu'une vacance avec moi, elles ont fait juste Victoria, et donc j'ai eu absolument raison. Il y avait aussi Rafaela, mon ex-chérie, avec laquelle on devait partir en vacances, on avait prévu plein de trucs, on avait un planning de malade, genre oui, alors on part 2 jours là, on fait ça, machin, c'était génial, on devait louer des voitures, faire des trucs. Au final, on n'a rien fait. Un jour, elle m'appelle pour me dire « Laetitia, hier j'étais bourrée, j'ai acheté un billet d'avion, je pars je sais pas où, je peux pas retourner en arrière, il n'est pas remboursable. » Bon, elle a raison, elle a absolument raison de vivre, mais du coup, ça a aussi bousculé tous mes plans. Et ce choix que j'ai fait de finalement faire juste ce que je voulais moi et me dire si les gens se greffent, c'est cool, s'ils se greffent pas, c'est pas grave, c'était le meilleur. Un truc qui se confirme d'année en année, peut-être parce que je grandis, je vieillis, j'ai besoin de mon confort. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien partir en sac à dos, j'aimais bien l'aventure, dormir dans des hôtels un peu cracra, arriver à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, bref, j'aimais bien l'aventure. J'avoue que maintenant, vu que je pars aussi pour travailler, tu vois, moi c'est des vacances travail, je pars pour tourner plein de vidéos, pour écrire des vidéos, je pars avec du matériel, j'ai besoin d'avoir mon confort, un endroit où j'ai un bureau, une table, où je puisse poser mes affaires, où je puisse travailler, d'avoir un bon internet, d'avoir un cadre qui soit agréable. J'ai besoin que ce soit joli, que ce soit beau. Et vraiment, c'est drôle parce qu'il y a 7 ans en arrière, on va dire entre 10 et 7 ans en arrière, c'était absolument pas un besoin pour moi. Mais comme quoi, avec le temps, les besoins, ils changent. Et là, je suis exactement dans ça et je pense que ça va continuer. Est-ce que je vais refaire des vacances où je serai en sac à dos, je m'en foutrai, machin, je partirai comme ça? Certainement. Mais ce ne sera pas les mêmes vacances travail que je fais actuellement. Ce sera dans un autre cadre et ce sera aussi très bien. Je préfère rester longtemps dans les endroits. Je te dis ça parce que là, cette fois-ci, j'ai fait des petits moments. J'ai fait des 3 jours, 4 jours, une semaine, machin. Du coup, j'ai beaucoup bougé. Ça m'a un petit peu fatiguée. J'ai trouvé ça pénible de refaire mes bagages, machin, alors qu'avant, j'avais aucun problème avec ça. Mais le fait de rester plus longtemps, ça me permet d'avoir des routines et j'aime bien ça. Ne pas me casser la tête à réfléchir où je mange, qu'est-ce que je fais, quels sont les endroits, machin, où est-ce que j'ai de l'internet, où est-ce que je peux vraiment me poser. Une fois que j'arrive quelque part et que ça c'est réglé, et bien après ça me donne une liberté énorme et un champ des possibles pour pouvoir travailler. Et ça c'est vraiment important. Et en fait je m'en suis rendu compte dans des endroits comme Ouro Preto où je suis restée une semaine. Au bout d'une semaine, je savais où aller pour faire mes trucs, sauf que c'était le moment de partir et je serais bien restée, même si je serais peut-être pas restée là-bas, mais ce que je veux dire c'est que je serais bien restée un peu plus longtemps dans les endroits juste pour pouvoir vivre un peu, tu vois, ce moment où ça bascule et où tu n'es plus juste en touriste, mais tu habites un petit peu plus l'espace. Alors, bilan avec mon frère rapidement, parce que je pense qu'on fera une vidéo ensemble. Est-ce que c'était bien d'être en vacances ensemble? C'était trop bien. On s'est embrouillé 2 fois, mais ça va, en un mois et demi, c'était cool. Et nos embrouilles se sont résolus vraiment très très vite. C'était trop bien parce qu'en fait, j'ai pas d'effort à faire vu que c'est mon frère. Tu vois, quand tu pars en vacances avec des gens, même avec des copines, même si tu les aimes beaucoup, tu dois un peu faire des efforts pour qu'elles soient contentes, pour leur faire plaisir. Tu dois faire des concessions, des trucs comme ça. Des fois, tu dois parler avec elle, tu sais, moi j'ai besoin de parler avec personne, de faire mes trucs et j'ai mes moments comme ça. Et alors avec mon frère c'était parfait parce qu'on se connaît parfaitement, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, on n'a aucun effort à faire l'un envers l'autre et c'est juste extrêmement fluide.
On a une très bonne relation. En plus de ça, il a grandi donc, dans sa tête. Donc notre relation, je pense, plus il va grandir et plus elle va s'améliorer parce qu'il va devenir de plus en plus mature. Peut-être moi, je vais devenir une vieille conne, donc ça va un peu s'inverser. Mais bon, j'ai l'impression que ça va. Du coup, le bilan, il est extrêmement positif et c'était trop bien d'être avec lui. Et au-delà de ça, il m'a beaucoup aidé pour le travail parce qu'on a des projets professionnels ensemble et parce que, voilà, il voulait m'aider, qu'il est gentil. Et c'était hyper agréable d'avoir quelqu'un. Tu sais, moi, quand je pars en vacances, je suis avec mes copines et du coup, il y a plein de choses que je n'ose pas leur demander. Déjà, c'est chiant que je doive toujours m'arrêter pour tourner mes vidéos, machin. Donc, je me mets un peu la pression en mode oui, mais est-ce que je vais pas les faire chier? Elles sont là, des fois, elles m'attendent, des fois qu'elles m'attendent, c'est pénible. Avec mon frère, j'avais pas ça. Et puis surtout, quand j'avais besoin qu'il me filme et qu'il filme des moments de moi, ce que je n'ai jamais, parce que généralement, je suis la meuf qui filme, et ben lui, il le faisait sans aucun problème. Et je pense que ça a enrichi énormément le contenu que j'ai produit pendant ces vacances travail. Un bilan par rapport à ma productivité, j'ai été extrêmement productive, beaucoup. J'ai fait énormément de contenu, mais vraiment énormément. Je pense que j'ai dû tourner entre 40 et 50 vidéos, ce qui est beaucoup pour un mois et demi de vacances. J'ai fait énormément de contenu, j'ai fait du contenu dans plein d'endroits différents, donc le contenu que j'ai fait, c'est du contenu qui va me servir pendant toute l'année jusqu'aux prochaines vacances, et ça c'est génial. Et ce que j'aime bien, c'est que tu sais, je fais plein de vidéos avec des plans dans des endroits, et il y a des vidéos que j'ai commencé dans mes vacances de l'année dernière, donc dans les lieux de l'année dernière, que j'ai continué dans ces vacances de cette année, qui ne sont pas terminées, et que je vais très certainement terminer dans les vacances de l'année prochaine. Ce qui veut dire que j'ai des vidéos qui finalement se font en 3 ans. Et peut-être ça paraît bizarre, je sais pas, toi qui fais pas de vidéos, mais pour moi c'est genre génial. Je suis très heureuse de pouvoir avoir cette organisation, de pouvoir faire ça. Je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui peuvent dire qu'elles font des vidéos avec des plans comme ça sur 3 ans. Et je trouve ça très riche d'avoir des vidéos dans plein d'endroits différents. C'est génial pour moi de pouvoir avoir cette banque en fait de données, de vidéos que je vais pouvoir utiliser pendant toute l'année. Ça me permet d'avoir du temps pour faire autre chose et comme tu sais, j'ai 1 milliard de projets en même temps. Donc du coup, voilà, je me sens un tout petit peu plus libre. Un autre truc, j'ai commencé à faire plein de contenu pour Instagram, ce que je ne faisais pas avant. Et là aussi, c'était génial parce que j'avais ce temps, j'avais mon frère qui m'aidait. Cette fois-ci, contrairement à mes autres vacances, j'ai fait énormément d'activités sur place. Normalement, je ne fais pas d'activités parce que je ne fais que travailler. L'année dernière, j'étais partie avec mon autre frère qui ne fait pas énormément d'activités, c'est pas son délire. Lui, il veut juste rester tranquille au bord d'une piscine et rien faire. Issam, il est un peu différent. Issam, lui, il a besoin de faire des choses tout le temps. Et donc, c'était trop bien, ça m'a énormément motivée. Et on a fait plein de choses. On a fait du bateau plusieurs fois, parce que j'adore ça. On a fait du snorkeling, de la plongée sous-marine, on a fait de la barque, on a fait du paddle, on a fait un petit trek, on a été chercher des plages, on est allé visiter une grotte, on a affronté nos peurs mutuelles, c'était trop bien. Et puis au-delà de ça, on a mangé dans plein d'endroits. Pareil, mon autre frère, il s'en bat les steaks de ce qu'il mange, et sur ça, on s'entend très bien, parce qu'on s'en fout un petit peu. Du coup, on peut manger n'importe quoi. On peut manger des pâtes à rien pendant toutes nos vacances, on est très heureuse. Issam, lui, c'est un peu plus un bon vivant, tu vois. Il y en a un, il est très pratico-pratique et l'autre il est très, voilà, on fait des trucs et ils se complètent très bien tous les deux. Et donc avec Sam on a mangé, on n'a pas arrêté de manger, c'était génial, mais vive le manger en fait. Ces vacances m'ont permis de créer un nouveau tour, c'était trop bien. Moi j'aime trop aller dans des vacances, repérer des lieux, machin, faire des partenariats avec des agences locales ou avec des locaux et créer des choses pour mes clients dans mon agence de tourisme. Et là j'ai créé un nouveau tour qui est un tour en une journée à Île-à-Granger. Île-à-Granger qui est une île magnifique. Du coup ces vacances m'ont permis d'enrichir mon catalogue et c'est juste génial, je suis trop contente de ce tour. Là en plus bientôt on va arriver dans la période chaude et dans la haute saison et j'ai hâte de le vendre. Pas pour le vendre pour gagner des sous, je gagne pas énormément d'argent avec ce tour, mais j'adore vendre et j'adore les nouveaux challenges. Donc là je suis là, il faut vendre ce tour absolument, je suis trop contente. Ce qui est cool c'est que j'ai changé un petit peu mes lieux. Normalement je vais toujours à Arial, Búzios, dans une certaine zone en fait. Tu sais il y a Rio et puis je monte un petit peu de Rio. Cette fois-ci j'ai voulu descendre, donc aller plutôt vers Paraty, Île-à-Granger, tout ça, donc c'est de l'autre côté. Et puis je suis montée beaucoup plus haut, j'ai été dans un autre état, puis je suis allée dans encore un autre état qui est le Minas Gerais. Et c'était génial, ça m'a donné envie de continuer à explorer le Brésil. C'est compliqué pour moi d'aller trop loin. Juste là, c'était tout nouveau en fait. Le Brésil, c'est un pays qui est extrêmement riche. Chaque région a sa propre culture, ses propres habitudes, son manger, ses paysages. Et j'en ai découvert plein. Je suis hyper contente, hyper reconnaissante. J'ai découvert l'état d'Espírito Santo, j'ai envie d'y retourner. J'ai découvert un peu l'état, il me semble que Île-à-Granger, tout ça c'est dans l'état de São Paulo, mais je suis pas sûre. Est-ce que c'est encore dans l'état de Rio? Non, je sais plus, j'ai un doute. Non, je pense que c'est dans l'état de Rio encore, mais c'est proche de São Paulo. Ça m'a donné envie d'aller dans plein de villes qui sont là-bas et j'ai déjà ma petite liste des villes que je vais visiter l'année prochaine. Et du coup, j'ai déjà très hâte de mes prochaines vacances. Ceci étant, je pense, et c'est encore un autre point que je voulais aborder, que je ne vais pas attendre mes prochaines vacances et je pense que je vais refaire un peu des petites vacances comme ça de quelques jours, que ce soit avec Rafaela, que ce soit avec une autre pote, ou avec Leandro, ou avec Lorraine, Sandra. On va se faire des petites semaines entre les voyages FEMSO. Je le dis souvent, j'arrive pas à le réaliser parce que je suis trop dans le travail, mais là,
je me mets au défi de partir plus en vacances. Voilà. Voyager avec les copines, c'est vraiment important. J'étais trop contente de voyager avec Sandra, Lorraine et Victoria. J'étais très frustrée de ne pas l'avoir après. Mais ça revient à ce que je viens de te dire. En fait, je pense que je vais continuer à privilégier mes voyages entre copines. Je suis partie à Ropreto avec Virginie des sous-titres. C'était trop bien. Et donc, en fait, oui, j'aime bien ça. Avant, j'adorais voyager seule. Mais j'ai aussi beaucoup changé sur ça. Est-ce que je suis devenue super brésilienne? Les Brésiliens sont toujours à 10 000 ensemble. Peut-être. Mais ouais, quand je me faisais la réflexion de ah, est-ce que je voyage seule, nanana, pour aller dans des paysages magnifiques, j'étais là, oui, mais bon, seule, je vais faire quoi en fait? Et ensuite, je me disais, oui, mais Laetitia, quand tu es seule, tu rencontres plein de gens. Ok, sauf que je suis pas dans une phase où j'ai envie de rencontrer des gens parce que moi, je n'irai jamais dans les hostels si je voyage maintenant parce que j'habite, ma vie, c'est d'habiter dans un hostel. J'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de rencontrer des voyageurs, j'ai pas envie des conversations avec les voyageurs. J'ai envie d'un truc hyper confortable où je suis avec mes potes et je ne réfléchis pas. Et quand on voyage, généralement, on est un peu dans cette quête de rencontrer du monde, ce qui est génial. Faites-le. Moi, j'ai passé cette phase, mais probablement parce que je travaille dans le tourisme et je rencontre des touristes tout le temps en fait, et que ma maison c'est une maison d'hôtes, donc je vis avec des gens en permanence. Du coup, mes vacances, il faut que ce soit complètement à l'opposé. Alors, un petit luxe que je vais reproduire, je suis un peu tombée dedans, c'est les chauffeurs privés. Je t'explique, au Brésil, on n'a pas de train, on a l'avion, je prends pas l'avion, et on a les bus. Les trajets sont longs, machin. Des fois, on doit prendre des bus un peu, des bus locaux, donc qui s'arrêtent toutes les 5 minutes. Du coup, un trajet super court, il devient hyper long. Et cette fois-ci, je me suis permise de faire beaucoup de trajets avec des chauffeurs privés. Ça m'a coûté plus cher, mais c'était tellement confortable de partir à mon horaire, d'avoir un chauffeur qui me récupère chez moi, je pars à mon horaire, on s'arrête quand j'ai envie pour faire pipi, je suis dans une voiture, on était à 2-3 dans la voiture, donc c'était hyper confortable. J'y ai un peu pris goût et j'avoue que si je peux, je vais continuer à faire ça. Bien sûr, on ne peut pas le faire partout parce que si je pars loin, ça va me coûter une fortune, mais je pense que dans la mesure du possible, pour aller d'une ville à l'autre, je vais continuer à privilégier ce petit luxe. Et en vrai, j'ai 40 ans, j'ai les moyens de mes ambitions, donc j'estime que j'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir avoir accès à ce genre de petits plaisirs maintenant que je suis grande. Alors cette année, j'ai continué dans le truc que j'avais initié l'année dernière de louer des beaux Airbnb. J'ai pris des Airbnb qui étaient chers et je pense que je vais continuer. Je veux travailler pour avoir de l'argent pour me payer des belles vacances. Avant, j'étais vraiment en mode je prends les trucs les moins chers, machin, on s'en bat les steaks. Maintenant, j'ai envie, comme je te l'ai dit en début de vidéo, d'avoir mon confort et j'ai envie d'avoir de la beauté autour de moi. Généralement, je prends des trucs qui sont au bord de la mer. Je veux avoir la vue sur la mer. Je veux avoir ma chambre personnelle. Je veux avoir, je sais pas, une belle salle de bain, une belle cuisine pour pouvoir cuisiner pendant mes vacances, un endroit où je puisse tourner des vidéos, un endroit finalement qualitatif. J'y ai pris goût et je peux pas revenir en arrière. Bon, ces vacances, c'était les vacances de tous les défis. Je te l'ai dit un peu avant, j'avais des peurs. Je me suis confrontée à mes peurs et j'étais au-delà de mes peurs. C'était génial. Je suis très claustrophobe, donc d'entrer dans une grotte, c'est pas si facile pour moi. Et là, j'étais dans une grotte où c'était tellement petit le trajet pour aller dans la grotte qu'il fallait le faire coucher. Et ça, c'est rien que de t'en parler, j'ai mal au ventre là et pourtant je l'ai fait, j'y suis arrivée et je suis extrêmement fière de moi. La plongée, c'était inimaginable pour moi, j'avais super peur. J'ai fait du snorkeling, puis il fallait y aller par étapes, puis j'ai fait de la plongée, je suis allée sous l'eau les mecs. C'est-à-dire que ce truc où je me disais je peux mourir à chaque instant, je l'ai fait et c'est incroyable. Moi j'adore dépasser mes peurs, beaucoup, et du coup c'était juste trop bien de les barrer et de me dire vas-y on va dans les prochaines. Il n'y en a pas beaucoup d'autres parce qu'en vrai ces dernières années j'ai quand même défoncé la liste. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais je vais continuer à aller sur ce chemin qui est le meilleur chemin. Quand tu as peur, fonce, fais-le parce que le après il est trop bien. J'ai eu une expérience qui était un peu compliquée mais qui était cool. Enfin compliqué c'est un grand mot, c'est pas du tout compliqué. Il y a il y a deux des appartements que j'ai loués qui étaient sans internet. Il y en a un, c'était sur l'île de Jipoia où en fait on avait une chambre en hauteur qui était avec une vue incroyable sur la plage, sur la mer, mais on n'avait pas internet et pour pouvoir avoir internet il fallait descendre de notre chambre, aller dans le restaurant de la plage. On était sur une toute petite île. Et la deuxième expérience, c'était à Ilha Grande où j'ai loué une cabane. Tu sais que j'adore les cabanes. Tous les ans, il y a un moment donné, je finis dans une cabane. Et j'ai loué une cabane et dans ma cabane, on n'avait pas internet. J'avais vite fait de la 4G, mais pas trop. Et alors, au début, j'ai cru que ça allait être dur, mais finalement, c'était trop bien. En fait, d'un point de vue organisationnel, c'était cool parce que je m'organisais pour faire tout mon travail où j'avais pas besoin d'internet, Donc j'étais hyper focus et après j'étais hyper focus pour les moments où j'avais internet pour être efficace parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc ça c'était très cool. Et après la tranquillité de ne pas passer du temps sur les réseaux sociaux, sur internet, de regarder YouTube, machin, c'était génial. J'ai énormément lu, j'ai énormément travaillé, énormément produit de contenu, beaucoup écrit. Donc c'était un plaisir incroyable. Je pense à un truc que j'ai pas écrit. J'ai expérimenté pendant mes 1 mois et demi de vacances tous les jours cette tablette qui est incroyable, qui s'appelle Remarquable.
remarquable. Je ne suis pas sponsorisée par eux, mais si vous avez des contacts chez eux, mais sponsorisez-moi. Alors pourquoi faire vu que j'en ai déjà une, mais si jamais il y en a une autre qui sort un jour, s'il vous plaît, pitié, envoyez-le-moi. J'adore ce produit, je ne peux plus vivre sans ma tablette. En fait, c'est une tablette qui ne sert que à écrire, elle sert à rien d'autre. Elle se connecte sur internet pour que tout ce que j'écris ce soit mis directement sur mon application que j'ai sur le téléphone et sur l'ordinateur. Donc c'est juste parfait. C'est un outil de travail qui est incroyable. Avant, j'avais 50 bouquins et quand je voyageais, j'avais mes 30 pas bouquins pardon, j'avais mes 30 carnets avec moi sur lesquels j'écrivais, je barrais machin. C'était un peu complexe et j'avais un peu arrêté de tourner des vidéos et d'être productive parce que justement mes outils de travail ne fonctionnaient plus. Ce qui est très intéressant de voir que tu peux travailler d'une certaine manière pendant 10 ans et un jour juste ça fonctionne plus. Et là, ça m'a redonné un souffle et je pense que c'est pour ça que je suis encore extrêmement productive parce que tout est simple, c'est très facile pour moi de trouver les vidéos que je dois écrire, les vidéos qui sont écrites, les vidéos que je dois tourner, c'est trop facile et c'est hyper agréable. Donc d'expérimenter cette tablette pendant 15 jours, c'était super. Un autre truc, j'ai cassé énormément de choses pendant mes vacances. J'ai cassé ma tablette. Je ne sais pas si tu peux le voir, mais elle est cassée. Bon, c'est pas très grave. J'ai des batteries de ma GoPro qui ont plus ou moins pas explosé, mais qui ont gonflé à l'intérieur de ma GoPro 2 et qui ont tellement gonflé que je ne pouvais plus les enlever. Et quand j'essayais de les enlever avec la petite languette, la languette se cassait. Pour les deux, j'ai eu la même chose. Après, j'ai essayé de tirer les batteries et j'ai des morceaux de batterie qui sont partis dans mes doigts. J'étais désespérée parce que je me disais, putain, c'est ma seule caméra. Non, c'est pas ma seule, mais putain, c'est ma GoPro qui est neuve et elle est éclatée à cause d'une putain de batterie qui est coincée à l'intérieur et la GoPro était hyper chaude, la batterie était hyper chaude, c'était un enfer. Finalement, j'ai réussi à les enlever. J'ai cassé quoi d'autre? J'ai cassé ma GoPro, j'ai brisé la vitre, mais ça c'est un grand classique de mes GoPro. J'ai brisé la vitre de mon téléphone, mais ça, grand classique également. Qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai cassé un 4x4. J'ai fait un accident de 4x4, mais ça je te le raconterai dans une autre vidéo. J'ai fait un accident, c'est quand même gros d'avoir cassé un 4x4. Qu'est-ce que j'ai cassé encore? Je m'en souviens plus, mais j'ai cassé vraiment beaucoup de choses. En même temps, c'est des vacances et en même temps, comme j'ai du matériel qui est fragile et que je l'utilise tous les jours, c'est obligé de casser du matériel quand tu l'utilises tout le temps. Avant, je marronnais, je me disais non, mais je suis vraiment malchanceuse ou je m'en occupe pas bien, machin. Bon, je suis pas une meuf très d'Adora. Je fais pas très attention aux choses, mais en même temps, c'est un fait. Quand tu utilises beaucoup les trucs, tu as plus de chances de les casser que quand tu les utilises qu'un peu. Et donc, j'ai accepté de devoir remplacer mon matériel en permanence. Ce qui est trop bien, c'est que j'ai découvert des nouveaux cadres de travail qui n'étaient pas très loin de chez moi. Paraty, c'est la ville qui est à 5 heures de chez moi. Ariel, c'est à 3 heures, mais ça on connaissait déjà. Ilagandji, c'est à 3 heures. Et ça me fait un peu j'ai un peu des endroits, ici on appelle ça repouso. C'est un peu des endroits pour se reposer, des endroits un peu pour faire des retraites. Moi, j'adore les retraites de travail où je pars pendant 4-5 jours et je fais que bosser. Et donc, ces vacances, ça m'ont permis d'avoir... J'ai une liste d'Airbnb qui était trop bien, dans lesquelles je pourrais retourner pour bosser et juste pour me reposer. Et ça, c'est génial. Et je suis en train un petit peu de me créer comme ça une carte de mes endroits au Brésil qui sont extrêmement accessibles. C'est vraiment cool. Et un endroit que j'ai beaucoup aimé, qui est très accessible pour moi, c'est Saint-Jean-del-Rey, qui est dans le Minas Gerais. Pourquoi c'est cool? Parce que le Minas Gerais, c'est très agréable. C'est beau, il y a des montagnes, on y mange bien, les gens sont gentils, tout est très facile là-bas. Et un des mecs avec qui je travaille, qui s'appelle Biscoito, il va là-bas pour visiter sa famille très régulièrement. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est que chaque fois qu'il veut y aller, moi, je paye tous les frais d'essence et de péage. Juste, il m'amène, il me dépose à mon Airbnb, j'y passe 3-4 jours. Et quand lui, il repart, ou même 2 jours, tu vois, un week-end, quand il repart à Rio, il me ramène. Pour moi, c'est facile, j'ai un aller-retour, en plus avec quelqu'un que j'aime beaucoup et quelqu'un de sûr, on se connaît depuis très longtemps. Lui, ça lui permet d'avoir quelqu'un qui finance ses week-ends pour aller voir sa famille, donc il est très content. Du coup, voilà, j'ai mes petits endroits, je suis heureuse. Pour terminer, je trouve que ces vacances m'ont quand même fatiguée. Le fait de devoir beaucoup bouger, le fait de travailler beaucoup, les petites émotions que j'ai eues parce que j'ai failli mourir, mais on en parlera un autre jour. Tout ça, ça m'a un peu fatiguée. C'est pour ça que quand on est revenu, mon frère et moi, de nos vacances, on n'osait pas trop se le dire. Quand on est arrivé à Rio, mais tous les deux, on avait un peu la flemme de repartir. Et on était là un peu en mode, ouais, c'est trop bien, on va repartir maintenant à la mer et tout, c'est génial, nanana. Ah oui, c'est trop bien et tout. Puis au bout d'un moment, je lui ai avoué, je lui ai dit, tu sais, je suis un peu fatiguée, peut-être les 15 derniers jours, j'aimerais bien rester à la maison. Et il m'a dit, putain, moi aussi, mais je n'osais pas te le dire. Donc, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et ces 15 jours m'ont permis de profiter véritablement de mes vacances dans ma maison. Et j'avoue que ma maison, et je vais conclure sur ça, ma maison, en vrai, elle m'a vachement manqué. Le confort de chez moi, mon lit, ma cuisine, mes petits pains de kéjo, tout ça, ça m'a manqué. Dans la vie normale, j'ai l'occasion d'être dans tout ça, mais je travaille énormément. Et là, le fait d'être en vacances et qu'on soit dans la période creuse chez moi, donc qu'il n'y ait quasiment personne dans ma maison d'hôte, ça m'a permis de vraiment profiter de mes espaces et également de régler tous les trucs que j'avais à régler parce que les vacances ça sert aussi à ça, donc c'était hyper agréable et je suis
hyper contente en fait et satisfaite de comment se sont déroulées mes vacances, de tous les choix que j'ai fait, de tout ce que j'ai fait et aussi de ce que j'ai décidé de ne pas faire. Si j'avais été là-bas, je pense que j'aurais été un peu dans la course, j'aurais été très fatiguée pour commencer mon nouveau cycle de travail qui va durer 1 an, parce que là pendant 1 an officiellement j'ai pas de vacances, même si bon t'as compris, je vais en prendre plein. Mais en tout cas, je ne serai pas dans des longues vacances et donc j'ai fait de très bons choix. J'ai déjà hâte de mes prochaines vacances. Mais je suis quand même très contente de reprendre le travail. J'ai un groupe Féminité Sororité qui commence à arriver là et je commence dans quelques jours. Donc je suis quand même très heureuse. Voilà, je te fais des gros bisous. C'est drôle parce que je repense au bilan que j'avais fait l'année dernière et je trouve que mon bilan est complètement différent. Et c'est absolument génial d'avoir une vie où on peut, tu vois, apprendre, évoluer, découvrir des choses comme ça en permanence, sans se lasser et sans se blaser. Et ça, c'est trop bien. Voilà, bisous.